Bonjour à tous, excellent début de semaine sur France 3. Merci de nous rejoindre pour cette première émission de la semaine. Merci d'être avec nous dans Rhône-Alpes Matin, votre magazine préféré. Nous sommes le lundi 30 mai. Nous fêtons aujourd'hui les Ferdinand. Bonne fête à eux. Tout de suite, un coup d'œil sur le sommaire de l'émission d'aujourd'hui. Et tout d'abord, un voyage dans le temps à l'époque de Vercingétorix et de César. Le musée de Saint-Romain-en-Galles prépare en ce moment ses journées gallo-romaines, 2 jours, samedi et dimanche, pour reconstituer le quotidien d'hommes et de femmes qui ont vécu il y a plus de 2000 ans. Chaque année, le musée de Saint-Romain-en-Galles organise ses journées gallo-romaines, 2 journées, samedi et dimanche, durant lesquelles le public est invité à venir voir comment on vivait dans notre région il y a 2000 ans. Loin des amphithéâtres impressionnants de Lyon et de Vienne, c'est bien le quotidien des hommes et des femmes de cette époque qui est mis en lumière avec, cette année, une attention particulière sur les campagnes militaires menées par César contre les armées de Vercingétorix. Et pour en savoir plus, nous rejoignons tout de suite sur place Jérôme Fage, médiateur au musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Galles. Bonjour Jérôme. Pour la 15e année consécutive, je crois, ces journées gallo-romaines vont nous permettre de nous plonger dans la vie quotidienne d'il y a 2000 ans. C'est un énorme travail de reconstitution que vous faites. Quels sont les documents d'ailleurs sur lesquels vous vous basez pour être les plus proches possibles de la réalité de cette époque ? Alors, ils sont multiples. Les plus évidents restent à ce jour l'archéologie, qui nous livre énormément d'informations tangibles sur les objets du quotidien, les armes également. Et puis, il y a toute la partie textuelle, donc les sources écrites que nous ont léguées les auteurs de l'Antiquité et qui sont pour nous une source très intéressante aussi et que l'on met bien sûr en perspective avec les données purement scientifiques. Qui est votre copain là derrière vous ? Vous nous le présentez ? Alors derrière moi, j'ai changé de décor. Vous avez remarqué depuis l'année dernière, nous ne sommes plus devant les latrines. Je suis juste devant une panoplie de légionnaires de l'époque césarienne. Alors que on a beaucoup d'idées reçues en fait, véhiculées par le cinéma, la littérature et plus évidemment par la bande dessinée. Je ne vais pas vous faire d'évidence, mais la bande dessinée Astérix notamment a véhiculé pas mal d'idées reçues et de clichés sur la panoplie du légionnaire césarien. Et pour le coup, là, on est juste à côté d'un soldat de l'époque républicaine, de l'époque césarienne, qui a combattu contre les armées de Vercingétorix. Oui. Alors combien de personnes vont participer à ces reconstitutions ? Qui sont-elles et d'où viennent-elles surtout ? Alors on a de nombreux reconstituteurs. Cette année, on approche les 300 reconstituteurs répartis sur environ 3 hectares du site archéologique ici. Ce sont pour la plupart des bénévoles, des associations, toutes férues d'archéologie, très souvent parrainées ou accompagnées par des chercheurs ou des archéologues qui les conseillent dans leur démarche. Et puis il y a une part aussi de professionnels, comme par exemple une des troupes qui viendra ici, qui est une troupe de cavaliers gaulois et d'autres cavaliers romains également, parce qu'on a une zone de démonstration équestre. Oui, alors je le précise, des gens très sérieux, on ne fait pas dans le folklore, on fait dans la réalité historique. On va pouvoir voir d'ailleurs des combats de gladiateurs, mais aussi du travail d'artisans, l'entraînement des troupes. Tout à fait. Alors toute la journée est égrenée d'animation en continu, donc les reconstituteurs sont à disposition du public. Nous mettons l'accent aussi sur la proximité entre ces messagers du passé et un public, un tout public qui vient chercher là de quoi se divertir et aussi en apprendre un peu plus sur notre passé antique. Et puis des animations, des ateliers pour les enfants, petits et grands donc aussi, sur par exemple le tir à l'arc, sur l'escrime, sur la cuisine romaine, sur l'astronomie, j'en passe et des meilleurs. On aura même d'ailleurs un stand consacré à la mode romaine et à la coiffure. Donc les gens pourront venir se coiffer à la romaine. Alors l'année dernière, si ma mémoire est bonne et mes notes surtout, vous étiez intéressé à la batellerie, à la navigation. Cette année, vous nous proposez de revivre les campagnes militaires de César contre les armées de Vercingétorix. Vercingétorix qui est, alors là aussi j'ai relu des notes, qui est issu de l'aristocratie, ce qu'on oublie souvent, et on oublie surtout qu'il avait été formé par César et qu'il avait combattu à ses côtés.
Oui, le Vercingétorix c'est en fait d'une lignée aristocrate de la société romaine, fils de Celtilos, qui était lui-même un chef gaulois de premier ordre. Et cette grande figure en devenir, qui est Vercingétorix, qui est un jeune, on va dire un jeune homme, hein, à l'époque des guerres des Gaules, il a entre 20 et 30 ans. C'est un grand gaillard, il fait entre 1m70 et 1m80, et il va faire ses classes dans l'armée de Jules César lui-même. Il va d'ailleurs partager nombreuses de ses campagnes. Il va apprendre aussi auprès de lui, et César va aussi dessiner un personnage qu'il va bien connaître lors de ses campagnes césariennes, au point que César va toujours redouter de s'opposer directement à Vercingétorix. Et donc Vercingétorix va être acculturé à la romaine. Il va être d'ailleurs loin de l'imagerie populaire, un homme chevelu, moustache. Bon, je ne compte pas sur la potion magique, mais c'est une personne qui va être acculturée à la romaine et qui va connaître beaucoup de choses justement de la stratégie et des systèmes de bataille, notamment la bataille rangée, la bataille en phalange, que maîtrisaient très très bien les Romains. Voilà, donc c'est quelqu'un qui connaît très bien, pour y avoir été, les armées romaines. Oui, parce que la conquête de la Gaule, c'est vrai qu'elle a été relativement aisée, mais quand même, au bout d'un moment, les occupés sont un petit peu révoltés. Vercingétorix a pris la tête de cette révolte. Tout à fait, c'est un chef qui va coordonner et réunir à lui différentes tribus celtes. Alors en fait, le terme gaulois n'existe pas. C'est une définition de César, hein, dans son livre La guerre des Gaules, où d'ailleurs il glorifie le personnage de Vercingétorix pour au mieux mettre en valeur sa réussite et ses victoires vis-à-vis de son opposant. C'est très très calculé, c'est très calculateur, hein, c'est un outil de propagande. Hein, en effet, on va avoir deux batailles majeures qui vont être d'abord Gergovie, où César va essuyer une défaite assez capitale, et puis on va avoir une contre-attaque par les armées de Jules César, qui va isoler l'armée de Vercingétorix à Alésia, qui attendra malheureusement des renforts qui auront bien du mal à venir, et avec un système de défense très élaboré, d'ailleurs nous en parlerons durant ce week-end. Eh bien César va destituer Vercingétorix et le faire prisonnier, le ramener à Rome. Voilà, Alésia, c'était 52 avant notre ère. Quand on parle d'armée, c'est vrai qu'on a un petit peu du mal à imaginer les effectifs. En fait, apparemment, ils étaient impressionnants. César parle lui-même, je crois, de 250 000 hommes du côté gaulois. Tout à fait, oui, on a une disproportion entre les armées gauloises et césariennes, mais en fait la quantité, on va dire, est moindre par rapport au choix stratégique. Et César, pour le coup, est un fin stratège. Il a une très très grande expérience du combat et de la stratégie. Il a déjà à son actif énormément de campagnes, notamment en Bretagne. Hein. Il a d'abord conquis, libéré le nord de la Gaule, d'ailleurs qui était occupé par les Germains. Il est parti en Bretagne, en Grande-Bretagne actuelle aussi, donc des conquêtes navales puis terrestres. Et puis bon, c'est quelqu'un qui est féru, voilà, c'est un général romain. Il maîtrise très bien son genre, et il va bien entendu jouer de cette expérience pour mettre à bas la révolte gauloise. Oui, dites-moi, quand on parle d'effectifs aussi impressionnants, ça devait être une logistique énorme derrière pour nourrir tous ces gens. Tout à fait. Alors là, il y a bien sûr la partie militaire, et puis il y a en fait toute la contingence logistique qui accompagne les troupes. Mais il faut savoir quand même que ces légionnaires jouissent d'une autonomie, à la fois dans le quotidien, mais bien sûr dans l'entraînement. Ils sont très bien encadrés par des centurions, par des sous-officiers qui les entraînent quotidiennement aux manœuvres et aux répétitions d'escrime. Et puis ils vivent un petit peu en autarcie. La plus petite unité, c'est le contubernium. C'est un groupe de 8 hommes qui partagent la même tente, une mule également qui va se charger aussi de transporter le matériel. Et ils font leur cuisine également le soir ensemble. Donc ils ont également avec eux tout un approvisionnement propre, avec des sacs de farine. Ils ont des meules. Ils ont aussi une solde, une paye, qui leur permettent aussi d'acheter ce qu'il faut en matière alimentaire. Et puis voilà, c'est du camping militaire, on va dire. Oui, alors on est en train de voir quelques images d'une bande dessinée. C'est vrai qu'il y a une expo de BD, justement, durant ces 2 journées gallo-romaines. Quels sont les points forts de ce week-end ?
Alors les points forts, c'est une présentation au début d'après-midi de différentes troupes et participants, donc sous la forme de défilé qui va se dérouler de manière plus ou moins chronologique, pour comprendre aussi toute la complexité, la diversité de ces peuples. Il y aura également des épisodes aussi qui seront des rappels un peu historiques. On n'a pas prétention de recréer les batailles césariennes avec des milliers d'hommes, mais faire comprendre au public comment se sont déroulées les batailles, les grands faits marquants, la confédération par exemple des tribus gauloises autour de la figure de Vercingétorix, jusqu'à la reddition de ce même chef à César. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Jérôme Fage. Je croise les doigts pour qu'il fasse beau samedi et dimanche. Je crois qu'il y aura de belles éclaircies, donc c'est plutôt bon signe. Et je rappelle que ces journées gallo-romaines sont donc organisées samedi et dimanche sur le site de Saint-Romain en Galles. Merci encore. On va retrouver Olivier Michel tout de suite pour les